Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Pour eux, ce sera la première fois. 4 anciens pilotes de Formule 1 et une étoile montante. Première sortie avec la nouvelle SLS AMG GT3. Ce sont tout de même 400 000 € que tu lances sur un circuit à grande vitesse. Et au début, tu ne sais même pas comment elle va se comporter sur la piste. 10 minutes avant de monter à bord, je ne savais même pas comment la démarrer. Mais ce n'est pas grave, tu dois emmener les freins et les pneus à la bonne température, donc accélérer à fond. Et ensuite, tu cherches les signes qui vont te donner confiance dans la voiture, la rendre prévisible. Et elle l'est. Un essai routier exclusif sur un bolide qui doit prendre le départ de la saison 2011. Design épuré à l'extérieur, fonctionnalité à l'intérieur. Équipé de porte-papillons pour les circuits, développé selon le règlement GT3, conçu non pas pour 4 anciens pilotes de Formule 1, mais comme voiture de sport pour la clientèle dans les courses d'endurance et de vitesse. Une voiture justement pour atteindre les limites. Je crois que la voiture est prévisible, qu'on sait où se trouve la limite, qu'on se sent tout de suite bien. Et bien sûr, cette impression peut vous emmener à aller trop loin, vous pousser à tester ses limites. Et je me suis retrouvé à l'envers. Mais même en tête à queue, j'avais encore une sensation de sécurité. Et cette sensation ne découle pas de l'approximation. La SLS GT3 est dotée d'un niveau de sécurité qu'aucun autre véhicule GT3 actuel n'atteint. Une voiture aux nombreux avantages. S'il vous plaît. Cette voiture a un design fabuleux, aussi bien la version routière de la SLS que la version de course. Et regardez-moi cet aileron arrière, pour une portance massive et des vitesses maximales. Et voici la pièce maîtresse de la SLS GT3, hélas légèrement bridée en raison des restricteurs d'air prévus par le règlement. Pratiquement 550 chevaux. Ce qu'il y a de particulier ici, même s'il s'agit d'un moteur avant, c'est la répartition du poids. Comme on a décalé le moteur vers l'arrière, on parle d'un moteur central. Et ce bien évidemment parce qu'on veut atteindre la répartition parfaite du poids. Voici les fameuses portes papillons. Les sièges sont conçus pour les pilotes de course, mais aussi pour les gentlemen drivers. Une grande attention a été portée à la sécurité avec cette coque intérieure en fibre de carbone qui renforce la cage de protection. Une cylindrée de 6 litres 3 sous le capot et sur le Tour d'Hockenheim, seulement quelques petites secondes de plus que la version de course de la classe C DTM chez Mercedes. Ce n'est donc pas surprenant que Ralf Schumacher se lance dans la comparaison. On voit très bien la vitesse, comme elle avance. Avec les voitures DTM, on ne roule pas vraiment plus vite. Là, on roule pratiquement à 250, même un peu plus. Et maintenant, le prochain test, l'épingle à cheveux. Vraiment difficile, surtout pour une voiture aussi lourde, équipée de freins à disque. Et là aussi, ça s'est super bien passé. Se familiariser, savourer, accélérer à fond, une voiture qui emballe même les plus expérimentés de la Formule 1. Ça a été un immense plaisir de rouler sur ce circuit d'Hockenheim avec la nouvelle SLS GT3. Ce qui m'intéresse avant tout sur ce genre de voiture de course, c'est de savoir s'il s'agit juste d'une routière un peu gonflée ou vraiment d'une voiture de course. Alors je peux vous le dire, ça c'est une vraie voiture de course. Elle a été super. Dès le départ, j'ai eu confiance dans la voiture. J'ai pu aller jusqu'aux limites et je l'ai vraiment appréciée. VLN, Le Mans, Championnat GT3, les courses auxquelles participera le nouveau bolide de course pour la saison 2011 ne sont pas encore fixées, mais cette première sortie a donné envie de plus. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.